Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parfois une petite pause s'impose, non pas parce que on en a marre, non pas parce qu'on est fatigué, mais tout simplement parce qu'on risquerait de dire des choses qu'on regretterait plus tard. Non pas parce que on n'avait pas envie de les dire, mais tout simplement parce que c'est peut-être pas le moment choisi où il faut les dire, tout simplement. Donc pour ça, pour vous dire que ce qui se passe actuellement, je trouve que c'est très grave, surtout en pleine période d'avant Noël, de mettre des angoisses dans la tête des gens, des questions qui ne sont pas nécessaires actuellement dans la tête des gens. Je trouve que c'est vraiment très pervers et très manipulateur. Il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qu'on décide comme ça, qu'on ne va pas laisser le choix aux gens, et encore une fois de plus, je trouve que c'est très grave dans notre pays qui soi-disant est un pays libre et démocrate qui respecte les droits des femmes et des hommes. Je trouve qu'on en arrive à des dérives qui sont peut-être parfois même inconscientes. On se demande parfois si les gens, les personnes qui prennent la parole, qui donnent certains avis, certaines idées, pensent vraiment, réfléchissent vraiment à ce qu'elles disent. Parce qu'après, c'est l'effet boule de neige. Aussi bien le bonheur, la positivité, c'est aussi un effet boule de neige que l'inverse aussi, ça va très vite dans l'autre sens. Et c'est pour ça, parfois, il faut faire attention aux actes qu'on peut faire, qu'on peut imaginer faire ou qu'on peut soumettre, qu'on peut éventuellement préconisés et qui ne sont pas du tout bons pour une société démocrate libre. En tout cas pour nos sociétés. Malgré tout, je m'inquiète beaucoup de nos sociétés. Actuellement, c'est quand même des grosses dérives un peu partout et c'est acquis. C'est comme dans un jeu. C'est comme si l'enjeu justement du jeu, c'était d'aller de plus en plus vers la noirceur, vers la négativité, vers l'angoisse. C'est peut-être ce qu'on veut aussi, hein, pour que les gens un peu fragiles, un peu sensibles, ou pas forcément, amènent à être de plus en plus angoissés, donc de plus en plus malades, donc qui amènent aussi à prendre de plus en plus de médocs, de plus en plus réfléchir de par soi-même, tellement il y a trop. Et à un moment donné, quand il y a trop de problèmes qui arrivent en même temps, quand il y a trop d'angoisse, on n'arrive pas, c'est comme un ordinateur, on n'arrive pas à tout traiter de façon, en tout cas, objective, optimiste. On n'arrive pas à traiter les infos d'une façon qu'on aurait pu traiter autrement à une autre période de notre vie. Je pense que il y a des moments comme ça, il y a des gens, mais ça c'est typiquement le pervers manipulateur, hein, qui fait ça, qui envoie toujours des infos, qui a des façons de procéder, qui fait que celui d'en face ou ceux d'en face, ils se sentent complètement débordés, ou en tout cas ils ne savent pas comment aborder les différents sujets d'une façon objective, ou en tout cas la meilleure possible. Eh bien, le fait d'envoyer tout le temps du harcèlement, tout le temps des choses, faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il va peut-être y avoir ça, peut-être y avoir ça. En fait, tout le temps aller dans la négativité, dans ce qui est vraiment sombre. À un moment donné, l'humain, même s'il est super positif, super objectif, à un moment donné, il a tellement d'infos trop néfastes autour de lui qu'il faut vraiment, mais vraiment, vraiment aller puiser dans ses réserves de positivisme, de bonheur pour sortir la tête de tout ça. Heureusement, il y a quand même, j'espère, en tout cas autour de vous tous, des gens qui sont aussi positifs que vous, objectifs que vous, qui ont l'espoir que ça s'améliore, l'espoir que qu'on arrête d'être aussi harceleur avec le peuple. Et puis bon, un petit peu, on arrive à se souder et à se dire, allez, ça s'améliore, ça s'améliore. Mais le problème, c'est que, encore une fois de plus, je voudrais pas faire de politique, mais on a tellement des gens qui, à un moment donné, ne font plus de santé publique, ils font seulement du harcèlement. Et on arrive trop dans des termes politiciennes, maintenant ils se remettent même pas en cause. Quand on voit qu'on n'a toujours pas mis des lits en plus, qu'on continue à les enlever,
et qu'on nous dit que c'est la faute de ceci, que c'est la faute de cela, et que ce n'est pas leur faute à eux, encore une fois de plus, on arrive vraiment dans une perversion. Dans une perversion que le pire, c'est qu'il y a des gens, ils vont croire que c'est soit de leur faute ou soit c'est la faute du voisin. Mais non, c'est la faute à la base des gens qui sont quand même au pouvoir ou qui étaient peut-être au pouvoir avant, mais en tout cas là, ils le sont au pouvoir et ils avaient la possibilité. Ils avaient de l'argent puisqu'ils ils en ont donné pour d'autres choses. Ils avaient de l'argent pour améliorer l'hôpital, pour améliorer les lits, pour améliorer les conditions des personnes. Bon, bref, je sais que c'est très polémique. Attention, ce n'est pas complotiste, c'est juste des faits qui font. On harcèle les gens, on les culpabilise et les personnes en face ne se remettent jamais en cause. Typique harceleur manipulateur. Mais malheureusement, ils ne sont pas juste un seul, il y en a beaucoup. Alors oui, je pense que petit à petit, de temps en temps, ils se réunissent, bah oui, ils le font d'ailleurs, pour se dire, allez, toi tu vas faire quoi, toi tu vas faire quoi. Toujours amener du négatif, de l'angoisse. Pour les gens, c'est terrible d'avoir tout le temps des angoisses. Pour X choses, pour X ça, on connaît pas, on sait pas, et puis on fait peur, encore une fois de plus, on fait peur aux gens, mais c'est terrible. Surtout dans ces moments de fête, quoi. Alors encore une fois de plus, je vais dire, vivez, oui, bien sûr, faites attention, protégez surtout les gens fragiles, les gens anciens, ou pas forcément anciens, mais faites attention, évidemment. Mais encore une fois de plus, n'entrez pas dans une psychose qui va créer des maladies encore plus graves, plus à long terme. Les dépressions, c'est des maladies graves, hein, je suis désolée, on en meurt de la dépression, on se suicide de dépression. Et d'ailleurs, combien de gens sont angoissés, combien de gens prennent des antidépresseurs, combien de gens sont complètement, quand on voit les gens qui conduisent un peu partout comme des fous, je suis désolée, c'est des gens qui ne sont pas, s'ils ne boivent pas, peut-être qu'ils ne sont pas à jeun au niveau de certaines substances. Bref, on amène à une société, on est dans une société malade d'angoisse, malade de déprime, de dépression, malade de peur tout simplement. Mais pourquoi c'est aussi nos politiques qui créent ça? C'est terrible à un moment donné de dire mais ça bouge pas plus que ça ne bouge pas plus que ça. Moi je suis vraiment très étonnée que ça ne bouge pas plus que ça. Mais pourquoi? Parce que on culpabilise les autres, on fait peur à tel, on fait peur à tel, à un tel, et on culpabilise les autres. Comment voulez-vous qu'on soit dans une démocratie, dans une société apaisée, objectif, et qui a un futur, qui a un avenir? Là, l'avenir, bien sûr qu'il y en aura un, heureusement, mais malheureusement, pour certains, il a l'air tellement glauque et tellement noir que ça donne pas envie d'avancer. Voilà. Donc je vais arrêter juste pour mon côté, plutôt là du coup, un peu pessimiste, parce que moi je trouve que c'est ce qui se passe, c'est affreux, c'est atroce quoi, de créer autant d'angoisse, autant de questions, autant de gens qui sont mal autour de nous. Et les enfants aussi, hein, parce que je parle des adultes, mais les enfants aussi, c'est terrible parce qu'ils subissent automatiquement l'angoisse des parents, l'angoisse des grands-parents, l'angoisse de la voisine, de la famille, etc. C'est vraiment terrible de subir cela pour, encore une fois de plus, pour des raisons qui ne sont pas raisonnables, pour des raisons qui ne sont pas, on va dire, des bonnes raisons. Bien sûr, il y a des raisons de se protéger, mais si on avait fait, mais le pire, c'est s'il y avait la seule raison de nos problèmes actuels, c'est qu'il n'y ait pas assez de lits. Et encore, il n'y a pas assez de lits. Je ne vais pas polémiquer sur vacciner, pas vacciner, mais encore une fois de plus, comme j'ai expliqué la dernière fois, nous sommes en hiver, il fait froid, il y a des virus, il y a des bactéries qui traînent, plus ou moins graves, on le sait, mais comme d'habitude. Il y a des gens en réanimation, il y a des gens en soins intensifs, ne faut pas confondre soins intensifs et réanimation, ce n'est pas la même chose du tout.
et on n'a plus de lit. Ah mais oui, mais on peut pas recréer des soignants. Mais ils sont là, vos soignants. Au lieu de les avoir virés, ils sont là, vos soignants. Des lits, ça va, ça se trouve dans les cliniques privées, il y en a, je suis sûre, il y en a plein. Quand on veut, on peut, encore une fois de plus. La preuve, ils arrivent à nous faire vraiment ras la casquette. Donc ça, on peut. Hein. Quand on peut, quand on veut, quand on veut, on peut. Donc voilà, donc moi je vais essayer quand même de vous dire le plus possible. Ayez de l'espoir, du positivisme, arrêtez d'écouter tout le temps les mêmes infos, arrêtez d'écouter des infos, vous ne savez même pas qui est la personne qui vous dit ça, mais regardez plutôt autour de vous. Regardez votre voisine, vos voisins, votre frère, votre soeur, ce qui se passe autour de vous. Bien sûr qu'il y a des gens malades, on le sait, mais comme tous les hivers, il y a des cas plus ou moins graves, on le sait. Mais cela dit, ce n'est certainement pas plus grave que les années précédentes au niveau des malades. C'est ça qu'il faut se dire. Si on vous disait tous les jours, tant de rhume, tant de grippe, tous les jours, on vous dit, allez, tant, tout ça. Mais vous imaginez si on vous avait dit ça déjà il y a 5-6 ans, mais vous ne vivez plus. Parce que là, c'est encore une fois de plus de l'info pour faire peur, de l'info pour vraiment que les gens ils soient tous apeurés, qu'ils ne fassent plus rien. Alors dans quel but? Je n'en sais rien. Pourquoi alors ça peut être juste des gens qui aiment justement hein, les harceleurs manipulateurs. Il y a pas de but, c'est juste pour se glorifier soi-même, pour faire peur aux autres, pour en tout cas manipuler les autres. Avoir le pouvoir sur les autres aussi, ça évidemment, ça c'est un truc, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis moi je crois que de toute façon, c'est grave de peut-être de dire ça, mais je pense que autant dans chaque humain déjà à la base, mais surtout dans chaque homme politique, donc qui amène vers le pouvoir à quelque part, soit d'une nation, soit d'une commune, soit autour de soi, un homme politique. Dans chaque homme politique, moi je pense qu'il sommeille un dictateur, car c'est tellement fascinant, mais c'est tellement fascinant d'avoir un peuple qui a peur, d'avoir un peuple là qui a peur, qui soit soumis, et donc qui soit... on gouverne un peuple comme ça. Mais c'est terrible, mais en même temps, je pense que pour un homme politique, à un moment donné, la limite, hein, la frontière entre rester un homme politique, démocrate, en tout cas qui œuvre pour que le peuple, il n'ait pas d'angoisse, pour que le peuple, il s'améliore, et l'autre partie, où justement, pour avoir un peuple soumis, qui obéit, qui a peur, la frontière, elle est très, très, très minime, elle est très, très infime. Donc je pense que dans chaque homme politique, sommeille un dictateur, un manipulateur, qui fait qu'il a tellement on va dire, une fascination pour avoir ce pouvoir qui tient les cordes, ce pouvoir qui tient les rênes de tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, ça peut peut-être tourner la tête. Et quand vous regardez tout autour de vous, là, bon, vous me direz, c'est mondial, mais malgré tout, c'est quand même beaucoup plus quand même européen. Ça tourne. Et comme c'est vrai que ce sont des personnes qui se rencontrent, dans les G20, dans les G8, dans les G17, tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça se décide. Hein. Il y a des choses qui se décident pour l'Europe, logique, et voilà. Mais il y a d'autres choses qui se décident. Je pense qu'il y a une surenchère quelque part. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Si c'est une surenchère pour améliorer la vie d'un peuple et du monde, c'est formidable. Mais si c'est une surenchère pour justement amener un peuple à une soumission, à avoir peur, à obéir pour des choses que jamais, mais jamais, on nous aurait dit, toi, tu es obligé de mettre un chapeau bleu, toi, tu es obligé de mettre une jupe verte. On en arrive là, hein. On en arrive là. C'est les dérives, après, elles vont très très vite. Déjà, elles ont été déjà très très loin, moi je trouve. Donc après, c'est open bar pour dictateur man, quoi. Donc voilà, eh bien sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de belles vacances si vous y êtes, si vous avez la chance d'y être.
C'est bientôt Noël, donc profitez quand même, amusez-vous, profitez. Et puis j'espère à demain. Alors il y aura peut-être des trous dans le dans mes podcasts là qui seront peut-être un petit peu moins réguliers que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous dès que j'ai une petite idée d'espoir, de lumière, parce qu'avant tout, je garde l'objectif que c'est un podcast pour l'objectivité, la positivité, donner des idées pour améliorer votre vie et surtout arrêter d'emmerder les voisins. Enfin bon, bref. Sourire, sourire, soleil, joyeux, joyeux, joyeux Noël à vous tous et à très bientôt en tout cas. Belle fin de journée, ensoleillée je l'espère, en tout cas si c'est pas dehors, dans vos cœurs et dans vos têtes. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.